concernant ma spécialité qui est l'ophtalmologie. Alors, en premier, je vais remercier la direction du Masjid, les Moussalli et tous ceux qui préparent l'organisation de sa présentation là pour permettre moi de venir aujourd'hui. Je vous merci. Alors, les yeux, c'est un organe très important, un organe qui permet de nous trouver tout ce qui est autour de nous. Alors, il est très important qui nous fait de nous mieux, qui nous ait une bonne santé pour que nos organes qui s'appellent les yeux restent toujours bien et qui nous capable apprécier la vie tous les jours. Alors, après que je discuté avec mon frère, avant de faire sa présentation, je me disais que quelques malades qui normalement affectent nos yeux et qui sont très communs et qui me pensaient, tout mon frère, qu'un bon malade là, je pense pour cause de bon malade là, pour énumérer un petit peu là, expliquer un petit peu plus en général c'est quoi. Et bien sûr, quand je peux écouter, pour une question qui peut venir, je suis là pour répondre aux bonnes questions. Alors, 3 malades. Enfin, avant de commencer cause de bonne malade, vous allez comprendre un petit peu l'IG. L'IG c'est quoi? L'IG c'est un organe qui rond, qui a plusieurs compartiments. Et un compartiment antérieur devant, le compartiment devant qui se trouvait qu'on appelle nous couronné. Nous entendez dans l'hôpital, beaucoup de gens viennent faire greffe couronnée. Dans sa photo là, je vous trouvez devant, il y a une structure qui s'appelle la couronée, il y a une fenêtre vitrée transparente. Alors, si ça, la fenêtre là, gâtée, nous pas vous trouver et finalement, nous allons faire un transplant, nous allons faire une opération pour éclaircir. Et juste après la coronée, vous trouvez une structure qui est ronde, qui est ovale, qu'on appelle nous lentille. Puis, je me dis, c'est quoi lentille? Quand lentille trouvée, mais là, l'autre photo, vous trouvez, il est juste pas derrière au couronné. Et la lentille, il permet pour transmettre toutes les images qui rentrent dans les yeux, il projette sa structure que vous trouvez plus pas derrière les yeux, là, qu'on appelle la rétine. Rétine, c'est un terme qui nous tendait partout, rétine peut décoller, rétine peut malade, mais là, en image, vous trouvez. Alors, une structure qui est importante, dans nous les yeux, il y a la coronée qui est devant, qui reste claire, aux images rentrées. Deuxième, la lentille, qui est juste pas derrière. Et tout ça là, il projette la lumière dans sa partie qui est jaune à l'arrière, là, qu'on appelle la rétine. Alors, la rétine, il y a une partie de l'œil, il est rempli avec des nerfs, il est vascularisé, il y a plein de vaisseaux. Alors, il y a une structure bien sensible. Alors, tout à l'heure, les 3 maladies que m'ont sélectées, alors, les attaquent quelques-uns de ces structures qui m'ont causé là. Alors, pour commencer, pour le premier gros photo, il y a un ligier avec une structure gris au milieu, c'est un cataracte. Quand nous regardons du monde, ce ligier qui est devant nous, alors nous trouvons gris foncé au milieu, premier gros photo, c'est un cataracte qui paraît comme ça, bien large. Alors, je comme patient, je vais trouver, nous comme médecin, quand nous dilatons un ligier, ça c'est un ligier dilaté, nous trouvons ça l'entier là comme en salle. Normalement, il n'y a pas besoin de salle comme ça, il est bien clair. Nous trouvons les structures à l'intérieur. Deuxième malade qui m'a causé, c'est en haut net, une malade qui s'appelle glaucome. C'est une maladie de tension lisier. Hein? C'est un petit monde qui a une tension lisier forte, j'étais à l'hôpital, je prends goutte régulièrement. Et troisième malade qui m'a causé, qui est assez fréquent dans nos sociétés, c'est diabète lisier. Rétinopathie diabétique. Ces 3 conditions-là m'ont sélecté pour causer, je me pensais, beaucoup de personnes déjà connaissent malade là, en général, mais je vais parler un peu plus avec une précision qui est capable d'éclaircir certains doutes qui sont capables. Pour finir, pour mes enfants, pour mes jeunes, il y a une autre malade qui peut venir assez fréquent, qui n'est pas dépisté auparavant, qui s'appelle une kératocone. Avec l'invention de portable, d'écran, alors nous commençons à trouver une déformité qui peut arriver dans sa structure qu'on appelle coronée là, c'est ça la fenêtre devant là. Vous trouvez une coronée normale, elle est bien rond, mais par contre, avec certaines conditions, sa coronée est déformée, elle est pointue, et là nous avons traité. Hein? Alors pour commencer, la cataracte c'est quoi? Au fait, dans le monde en entier, la cause majeure, la cause numéro 1 de la cécité qui diffère du monde vient avec, c'est la cause cataracte. Et heureusement, cataracte c'est un malade qui fait une aveugle, mais il est réversible. Qui veut dire, si nous traitons, nous la retrouver. D'accord? Alors, cataracte dans Maurice, il est traité presque tous les jours à l'hôpital, dans le privé, par centaines de
cas est opéré tous les jours. Il paraît incroyable, 100 cas et cataracte pas fini dans Maurice. Alors, mais cataracte, c'est une maladie liée à l'âge, c'est une maladie qui est évolutive. Plus nous grandissons, population vieillit, nombre de cataractes peut augmenter, il n'est pas pour finir jamais. Alors, cataracte est dans différentes qualités. Il y a une cataracte qui affecte les grands du monde. Plus nous vieillissons vieillir, nous commençons à gagner un rideau au figure, mais une structure de l'écorce aussi commence à vieillir. Et malheureusement, quand l'anti vieillit, il commence à opacifier, les vignes noires, la lumière par rondalisée, nous commence à devenir aveugle. Alors, cataracte en elle-même, qui fait les pareils, qui fait nous gagner cataracte. L'anti, il y a une structure transparente, il est formé de protéines. Façon qu'ils nous mangent, façon qu'ils nous vivent, sortie dehors, le soleil dans les yeux, tout ça là, les causes une dégénération, ça une protéine dans l'anti là, et tout doucement, une protéine là dégénérée, et il forme cataracte. Cataracte il a différentes qualités, mais je ne vais pas pour énumérer toute une qualité de cataracte, parce qu'il est bien plus complexe, mais en final, quand nous gagnons cataracte, malheureusement, nos vues baissées et il provoque un handicap dans la vie tous les jours. Nous allons trouver, nous allons travailler, nous allons sortir, nous allons activité de tous les jours, l'hyperturbé. Et la cataracte aussi, il est capable de des enfants. Donc, il y a une cataracte congénitale à cause d'un syndrome, une maman est malade et finalement, les enfants, donc votre maman a une cataracte et finalement, les enfants-là nés avec une cataracte. Et bien sûr, c'est des enfants qui naissent avec une cataracte-là, nous besoin attraper bien bonheur, nous avons dépisté les œufs de bonheur, tiens œufs de cataracte avant l'âge de 10 ans, parce qu'ici, on ne peut pas faire ça, nous tombons dans une condition qu'on appelle amblyopie, et l'amblyopie est très difficile pour traiter, les enfants ne pas vous trouver jamais. Alors, une cataracte congénitale, si il y a un cas, vous êtes traité le plus vite possible avant qu'il nous vienne dans un cas de paralysie visuelle. Autre cas qui fait nous gagner une cataracte, c'est quand nous travaillons, nous gagnons du mal, quelque chose rentre dans les yeux, nous gagnons coup. Alors, toute forme de trauma à l'œil est capable de causer une cataracte. Alors, en général, cataracte, pour concentrer moi plus sur la cataracte liée à l'âge, parce que c'est la cataracte la plus commune, la plus commune, qui nous rencontre à l'hôpital de nos pratiques, dû à l'âge, dû au vieillissement. D'accord, cataracte vous venez tout doucement, pour remarquer, vos visions peuvent venir un peu plus floues, ou par le côté opticien, ou par le faire vert, vous restez sans lunettes, vous trouvez fréquence qui se fait sans lunettes pour commencer à augmenter, pour rapprocher. Quand tu fais sans lunettes de 3-4 ans, vous pouvez besoin sans lunettes dans 1 an, 2 ans. Opticien content parce que les lunettes peuvent enlever. Mais malheureusement, nous besoin dépister ça dans une condition plutôt éradiquée. Et surtout qu'il a de nos jours, nous avons une nouvelle technologie, tout à l'heure, Movino, là, qui fait nous besoin attaquer le bonheur. Bien sûr, nous, mode de vie, nous fumer, ban alcoolique, malheureusement, ceux qui travaillent au soleil, nous avons un cataracte plus bonheur. Alors, nous, lifestyle, les compte beaucoup. Pour qui, nous, ban organes, nous, les corps, restent en bonne santé. Alors, ben, du monde qui est diabétique, malheureusement, vous avez un cataracte un peu plus bonheur qu'un du monde normal. Un du monde normal, peut-être dans les 65-70 ans, ce lentille pour commencer à. Mais un diabétique, dû à ce problème métabolique là, ce lentille commence à un peu plus bonheur, il fait une toxicité dans le corps, elle est là. Hein? Diabète la vie, plus bonheur. Ben, inflammation des corps, ben, du monde qui a un rhumatisme, malheureusement, vous avez un cataracte là, plus bonheur. Ben, du monde qui a cortisone et d'autres médicaments provoquent la cataracte. Alors, qu'arriver, quand on a une cataracte, tout doucement, nos visions viennent floues, progressivement, nos visions viennent floues. Nous commençons à avoir un trouble de lumière, nous avons de l'auto, un chauffeur, nous commençons à avoir la lumière difficile pour tolérer, surtout un fort bien blanc de nos jours. Et ça, il devient difficile pour tolérer, nous trouvons une sensation de lumière en ciel, on appelle ça une haleuse. Et nos sensibilités à la lumière est augmentée, pas qu'à tolérer la lumière trop. D'accord? Alors, mais symptômes plus importants que la cataracte causée, c'est une baisse de vue. Tout doucement, la vue, une floue, et de là, beaucoup de patients rapprochent un professionnel pour demander l'aide. Alors, si vous trouvez sa photo là, vous trouvez un côté une lentille transparente, bien claire, une fenêtre propre, et un côté une ligne noire, cataracte une marron.
Right? C'est sa opacification lentille là qui nous appelle cataracte. Et c'est là qu'il nous fait. Si une cataracte, nous examinons, oui, ces cataractes-là, bonheur, si lentille qu'on se vieillit, bonheur, nous proposons la lentille, nous disons, attends, peine pour presser, parce que si nous comprenons que ce traitement final, c'est une chirurgie, mais une chirurgie, toujours, les compose de risque. Le chirurgien n'est pas parfait, nul n'est parfait. Nous faisons une opération, on a toujours le facteur de risque. Le cas par exemple d'inflammation, infection, le cas perdu lisier. Alors, pourquoi se presser à opérer un œil? Alors, si un petit même si c'est sévère, il change sévère, il peut trouver. Alors, le ban rendez-vous pour un patient, nous essayons de rapprocher pour suivre un patient là. Et au final, un patient finalement, quand ce lentille est trop opaque, il n'est pas trouvé, il est handicapé, il peut besoin finalement passe pour l'opération. Et l'opération a évolué les temps. Auparavant, à l'époque, tu peux besoin simplement enlève lentille, rentre dans l'isier là, mettre un glaçon dans l'isier là, baisser la lentille là, tu as dit, et tu peux rester sans lentille, pas tu peux mettre lentille dans l'isier. Tu peux mettre gros lunettes, un gros loupe. Ça c'était bien avant, 20 ans d'avant. Au fil du temps, un récit développe sa structure, sa implant qui nous appelle une lentille artificielle là. Quand nous enlève un cataracte, c'est nous quand même un implant. Il n'y a pas une patient qui dit moi, docteur, on a envie de faire l'opération là, mais on n'a pas envie de mettre lentille dans l'isier. Sans comprendre quelle est l'utilité d'une lentille. Alors, lentille artificielle, nous mettons dans l'isier pour remplacer la lentille naturelle là, parce que lentille là, il y a une certaine utilité dans l'œil. Il canalise la lumière dans l'isier, il canalise la lumière dans la rétine. Si nous mettons une lentille, il ne faut pas vous trouver, la lumière ne peut pas être canalisée correctement. Et ça, il y a une lentille qui nous mettait, il y a un numéro. Ça. Alors, tout ça, il est calculé avant qu'il nous opère un patient. Alors, si vous trouvez sur une photo là, l'évolution de cataracte, auparavant, je peux couper, je peux faire un gros traumatisme, tirer cataracte, mettre lentille, après coude. Mais tout cela a changé. C'est ça, c'était tout du monde cause laser. Mais au fait, en final, ce n'est pas laser qui nous fait. C'est l'opération qu'on appelle phacoemulsification en anglais. C'est un instrument qui vibrait à une vitesse ultrasonique, les rentre dans l'isier là, à travers un petit entaille, les aspire cataracte là. Alors, pour que l'opération passe bien, normalement, une cataracte, nous n'avons pas besoin d'attendre une cataracte énorme, dure, comme un roche, parce qu'avec cette nouvelle méthode là, il y a plus risque de complications. Parce que quand nous opérons, l'instrument, quand il rentre dans l'isier, quand on trouvait, première photo, il y a une cataracte, nous rentrons avec un instrument, on trouvait comment il peut aspirer, et une troisième photo, il finit, mais quand il peut aspirer, quand l'appareil là peut vibrer dans l'isier, il provoque chaleur. Sa chaleur là, c'est trop fort. Sa chaleur là, c'est trop longtemps dans l'isier, il abîme au nez. Et là, vous trouvez une finit faire l'opération cataracte, puis continue pas à trouver, puis besoin de faire greffe au nez. Alors, si un dimanche peut souffrir de cataracte, dès qu'il se vision vient un peu flou, nous pas attendre cataracte pareil comme je peux dire à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand je peux ouvert, je peux tirer, je peux bien attendre les pareil. Maintenant, c'est un démodé ce terme-là. Le moment qu'il y a une vision, une personne sentit cette vision peut venir floue, pas peut corriger vers le plus tôt possible, il tire sur cataracte. Parce que ça l'appareil là, quand il y a spiali, quand le cataracte là est plus mou, c'est plus facile à retirer pour le chirurgien. Et même le rétablissement du patient est plus rapide. Il y a moins de risques qu'il y ait une inflammation dans l'isier. Alors, dès qu'il nous finit, on enlève un cataracte avec cet appareil qui nous met, vous trouvez le terme là écrit là-haut, phacoemulsification. Encore une fois, ce n'est pas laser. Là, nous implantons une lentille, vous trouvez une lentille qui rentre dans l'isier là. Il y a une matière acrylique, les foldable, les pliables. Là, nous implantons dans l'isier là. Et là, du monde là, sur l'isier, nous mettons un antibiotique, nous mettons toute forme d'anti-inflammatoire jusqu'à ce qu'il l'isier là cicatrisé. Et finalement, après, là, il vous apporte ce verre. Bon, pas parler encore dans le détail, parce que les lentilles aussi, il y en a plusieurs types. Mais la plupart des lentilles que nous implantées dans le lisier, c'est des lentilles qui font nous pour de loin. Mais pour de près, vous avez continu, c'est des lunettes pour lire. Et il y a des lentilles plus spécialisées, bien plus chères, qui nous mettaient que du monde trop de loin, de près. Mais ça, les personnes, là, ce choix.
Parce que si nous filmons une lentille qui trouve de loin de près, si nous n'a pas adapté au lit, il y a un problème. Il y a une loi d'adaptation aussi. Et ça, c'est concernant cataracte. Alors, cataracte, c'est le malade le plus fréquent, le plus traité à Maurice et dans le monde. Et heureusement, à Maurice, nous avons les meilleurs équipements pour traiter ces conditions-là. L'autre malade, deuxième malade qui, expose tout, c'est un malade qui nous appelle glaucome. Glaucome, est très commun à Maurice, est commun à travers le monde, et c'est un malade qui rend les gens aveugles. Comme on peut dire, cataracte, c'est une condition qui fait des gens aveugles, mais qui est réversible. Mais celui-là, c'est une condition qui fait des gens aveugles, mais qui est irréversible. Si vous gagnez glaucome, avec le temps, plus longtemps vous vivez, malheureusement vous vivez avec. Quoi qu'il vous fait, pas un traitement sans malade là. Alors, ce qui nous fait tant que possible, nous essayons de contrôler nos tensions pour retarder la cécité, pour retarder sa condition d'aveugle. Alors, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'ALI et c'est une malade qui présente en différentes formes. Il n'y a pas juste glaucome, un seul type, il y a plusieurs types de glaucome. Et glaucome, c'est une malade qui affecte nous néalisés derrière. Deuxième photo là, vous trouvez une structure jaune pas derrière. Ça, c'est une structure qui n'est pas derrière dans nos lisiers. Comme on m'a montré tout avant, si moi derrière, vous trouvez dans l'isier, nous avons la rétine jaune, pas derrière net, et puis il y a une autre structure qui est connectée avec l'isier là. Place que ça nerf, on appelle ça une nerf optique, que les connectés avec l'isier, ça on appelle une optique nerve head. Optique nerve head, vous transférez comme nerf optique, nerf, la source de nos nerfs. Alors, tout le nerf qui émane de la rétine, il canalise dans sa structure qu'on appelle une optique nerve là, il y a de la tête. Alors, le problème là, il vient que de sa jonction là, que de connexion nerf avec la rétine là. Comme moi, je regarde dans l'isier, quand tout professionnel regarde dans l'isier, à l'intérieur, nous trouve sa structure jaune qui me peut montrer aux autres là. Nous trouve ça. Sa photo en bas là. Alors, quand nous regardons dans l'isier, comment nous remarquons certainement de changements, ben pour nous, il est impératif de faire un test plus approfondi pour confirmer le malade là. Parce que le moment qui nous dit un glaucome, c'est comme si on était condamné à vie. Parce que tout au long de la vie, il vous a vivre avec ça, et tout au long de la vie, il vous a fait un traitement. Alors, le glaucome, il y a différents types de glaucome. Vous trouvez dans ma photo là, il y a plusieurs descriptions, il y a un glaucome. Vous trouvez un écrit primaire ou secondaire. Primaire, c'est quand vous gagnez génétiquement, de famille, ils suivent, pas aucune cause, ils s'apparaissent. Secondaire, c'est une condition que tu gagnes malade de tension lisier, la cause d'une inflammation, la cause d'un mal, la cause d'une hémorragie de lisier. Alors, il y a toujours une cause derrière. Mais primaire, plus ou moins génétique, ou une allie dans la famille. À ce glaucome, dans le lisier, on donne l'espace qui nous appelle une chambre antérieure. On nous connecte nos lentilles, ça l'espace là, on appelle ça chambre antérieure. Sinon, vous verrez la photo derrière. Alors, il y a de l'eau qui circule dans le lisier. Ça de l'eau-là, il nourrit toute une structure dans le lisier. Il nourrit nos lentilles, il nourrit nos cornées et toute une autre structure. Il y a une alimentation, toute forme d'autres aliments qui les yeux nécessaires. Alors, quand ça de l'eau-là, pas de place pour évacuer, pas de place pour sortir dans le lisier-là, il est refoulant là. Place qui est sortie, on appelle ça le trabecular meshwork dans langue lisier ce que nous connaissons. Vous trouvez une flèche qui peut montrer que tu peux aller là. Si vous trouvez ça, une flèche là, il parle de la langue que tu es disposé sortir là. Mais sa langue là, avec les temps, avec l'âge, avec certaines conditions, il commence à se boucher. Ça de là, pas de sortie. Il y a cumul de lisier, une tension commence à venir fort. Alors, qui est un facteur de risque? Qui est un facteur de risque glaucome? Parce que le glaucome qu'il y a famille, open angle glaucoma. Si dans la famille, si on a un parent qui tient un glaucome, il y a une grande chance que vous gagnez. Alors, si il y a un gens qui a une famille qui a un glaucome proche, maman ou même papa, je vous ai fait checker de lisier parce qu'ils sont à risque. Gagne sa malade là. Et c'est une malade très silencieuse, nous pas même connu qu'il nous est
progressivement les empirer et Dimoun commence à perdre division sans les réaliser. Quand il y a faire un check général, il a découvert dans un stage très avancé. Qui va Dimoun à risque encore, après le facteur génétique, c'est l'âge. Ben, africain, asiatique, je plus à risque, qui ben caucasian, ça veut dire ben blanc. Ben Dimoun qui a gros lisier, ben qui servent les lunettes myope, ben qui servent les lunettes négatives, ça ben Dimoun là, je plus à risque. Et bien sûr, ben Dimoun qui a diabète et ben problème thyroïde, vous êtes aussi à risque gain malade tension lisier. Alors, malade tension lisier, quand nous gagnons, nous n'avons aucun symptôme. Nous pas même connaître une ali. Nous pas gagner du lait. Ils présentent soudainement et au inali ou peut vivre avec sans réaliser. Tout doucement, progressivement, on commence à perdre la vue sur les côtés. Vous regardez cette photo là, vous mettez une jolie photo que vous gagnez, vous précisez, vous trouvez montagne, lac. Tout doucement, vous trouvez dans un coin une consigne noire. Et vous ne pas réaliser. Et progressivement, il devient plus mort et d'un coup, Dimoun trouve comme s'il était à travers un tunnel. Et la quitteuse commence à balayer sur le côté. Vous êtes docteur, vous pouvez marcher, vous vous sentez par moi, vous êtes tout le monde en tête pour trouver mon prochain. Camarade peut passer à côté, il paraît marqué. Chauffeur peut conduire, la glace de thé, il tape pas. Le chacun patient, une vie normale, il peut conduire. Sur la glace de thé, il tape un autre, pas réalisé, pas trouvé. Proche passe à côté, il pas remarqué. C'est une situation qui les vivent avec, il n'est pas réalisé et finalement il est empiré. Il devient plus restreint, vision là, et là qu'ils deviennent fait traitement. Mais des fois, ils viennent trop tard. Vous êtes arrivé à un stage très avancé, glaucome finit à binaire, c'est là qu'ils deviennent en traitement. Alors, et qui a un problème qui s'appelle là, qui est un glaucome, le soir, il y a un problème. Le soir, il y a une difficulté à trouver. Quand il fait un peu noir, je ne suis pas capable de sortir, je ne pas apprécier ce qui est autour de vous. Là, moi, comme un professionnel des yeux, je vais examiner là, je vais examiner là, pour trouver un diamant normal, là ou là, ce nerf normal, hein, vous trouvez une flèche, je peux montrer une flèche noire, et ici, il est bien large. Vous trouvez là, deuxième photo, il est bien large, que ça nerf là, ce structure au milieu, qu'on appelle optique cup, il est bien large. Et ça, comment n'importe qui professionnel lisait. Quel que soit, il y a un opticien, entre autres, comment je trouve ça, je n'ai pas vu que un docteur ou je n'ai pas vu l'hôpital pour le faire plus de tests. Et d'autres paramètres qui nous checkent dans ma lisier, c'est nos tensions lisier. Tout le monde me demandait nos tensions lisier, combien vous êtes resté. Tension lisier, il n'y a rien à faire avec nos tensions artérielles. Tension lisier, c'est une pression oculaire qui nous vérifie. Normalement, il y a 10 à 20. S'il est plus que 20, encore une fois, nous avons un doute et là, il pousse nous à faire un test plus approfondi. Un test qui est dans nous disponible à nous pour faire, hein, pour investiguer, pour analyser les dimoun et l'appareil scan, que nous scan ça là pour get l'épaisseur de la nerf, get s'il est compressé. Et test aussi important, c'est le field of vision test. Field of vision test, c'est un test qui prend beaucoup de temps. Un dimoun passe plusieurs minutes, il reste dans l'appareil, envoyer la lumière, il vient dire c'est le bérémox, ça va dans la lumière là, parce qu'il tout doucement. Par exemple, ça test que je vais montrer là, c'est un dimoun qui se vision bien affectée. Vous pensez s'il y a un dimoun qui a un glaucome là pour rappeler ça test là. Et ça test là, il est un test le plus important pour déterminer quelle quantité vous pouvez trouver sur le côté pour confirmer, pour diagnoser glaucome. Alors, ce n'est pas juste la tension lisier, ce n'est pas juste qui m'a pété dans lisier, c'est ça test qui m'a peut montrer où l'image là qui confirme glaucome. Parce qu'avant de dire un dimoun a glaucome, avant de me condamner à vie, vous avez besoin de sûr de mon point. Ne pas simplement dire un glaucome de goutte, nous devons sur nos points avant qu'on condamne. Parce qu'à vie, on allait pour vous mettre de ce lisier. Et bien, le traitement qui nous est là en main, au fait, ce n'est pas un traitement, c'est un calmant, je dois dire. Nous avons une goutte qui nous met dans nos lisiers pour diminuer sa tension lisier là. Quand nous diminuons la tension lisier, nous ralentissons les dégâts qui peuvent arriver dans nos nez là. Ça champ visuel là, au lieu d'y accélérer, il commence à rester vite, il ralentit. Mais comprends bien, nous ne sommes pas capables d'arrêter. Nous ne sommes pas capables d'arrêter indéfiniment pour progresser. Dimoun vivent plus longtemps, c'est la médecine, il a amélioré, nous avons un bon médicament, nous vivons plus longtemps. Et si nous glaucome pas contrôler, nos qualités de vie baissées, nous vision
pour diminuer et nous perdre nos vues alors qu'ils sont encore vivants. Et dans plusieurs gouttes, plusieurs familles de gouttes qui nous donnaient progressivement. Si goutte pas suffit, nous avons un laser qui nous fait. Et si laser pas suffit, nous vous passe par l'opération. Et l'opération qui nous fait dans l'IG pour baisser tension l'IG. Pas pour faire trouver, vous avez bien compris. L'opération glaucome, ce n'est pas une opération que vous faites pour retrouver la vue qui nous perd sur le côté, mais c'est pour ralentir la baisse, la progression de la maladie. Alors, l'autre malade qui besoin expliquer, c'est diabète. Diabète à Maurice, il partout. Beaucoup de familles sont diabétiques et le diabète il peut augmenter. L'âge fait diabète. Diabète il y a deux types qui nous connaissent, type 1, type 2. Type 1 nous gagne de man jeune et type 2 de man dû à l'âge. Mais les deux nous gagnent une insuffisance d'insuline, nous disent circule beaucoup dans les corps. Et ça dit là, malheureusement, quand il circule dans le corps, il commence à devenir toxique. Il endommage de bonnes cellules. Il commence à endommager de bonnes l'artère. Nous avons du sang, c'est pareil comme un tuyau de l'eau qui circule du sang partout dans le corps. À ce moment-là, ce tuyau-là commence à gagner battre. Il est là qu'il est bouché, vous trouvez qu'il y a un problème cardiaque, il y a un stroke. Quand nous avons dit dans l'audition, il abîme sa bande l'artère là. Soit l'artère a coulé, soit l'artère a bouché. Et finalement, dans l'ISIE, heureusement, l'ISIE c'est la fenêtre de bonne maladie. Nous arrivons à trouver problème là bonheur. Avant même qu'il affecte nous les reins. Parce que les reins, quand on est abîmé, nous devons faire une testation pour nous reconnaître les reins là abîmés. Et ça demande un stage avancé. Mais dans l'ISIE, nous finissons dépister ça un changement vasculaire, changement de corps, là, bien bonheur. Alors, si nous, bien sûr, diabète augmenté, nombre de diabétiques, rétinopathie lisier aussi augmenté à fil de temps. Comme on trouve dans sa deuxième photo là, pas d'hier, sa structure jaune là, comment il y a un saillement, il y a un exudat, il y a un signe qui nous guette dans l'isier qui nous trouve là. Hein? Et tout doucement, nous allons suivre. Ben voilà. Tout à l'heure, parce que le coroné, hein, coroné c'est ça, la fenêtre transparente là, nous lentilles ici, c'est la même qui nous a opéré pour mettre la même qui nous a cataracte, et puis derrière la rétine. La rétine qui est affectée au diabète, vous trouvez dans plusieurs changements qui arrivent dans l'entille, dans la rétine, et qui provoquent la cystite, qui fait du monde aveugle. Alors, qui est un facteur de risque? Nous avons diabète. Premiers 5 ans, normalement, quand nous sommes diabétiques, nous faisons diagnostic avec diabète, nous tranquilles. Pas aucun changement de l'ISIE. Après les premiers 5 ans, un petit changement vasculaire là commence à apparaître. Nous commençons à gagner un petit point rouge de l'ISIE. Finalement, là, nous trouvons l'artère, nous commence à changer de forme. Là, nous trouvons une tache jaune commence à apparaître au fil du temps. Alors, le diabète est dans différents stages. Mais, rendez-vous, un patient par exemple, quand vous êtes à le rendez-vous, vous trouvez le docteur, vous dites, alors, un patient qui est diabétique, normalement, chaque année, vous allez faire un retinal screening. Beaucoup de patients font un traitement avec un diabétologue, et c'est quelque chose qui me bien dire. Vous faites un traitement avec le diabétologue dit que vous diabète, de médecine à la case, mais vous oubliez d'informer un patient, vous avez besoin de faire check-up lisier, vous avez besoin d'exclure. Ça va une complication que le diabète a fait là, vous avez fait check les pieds, vous avez check le talon, quand un podologue. Vous avez fait un suivi cardiaque, comment me dire, l'artère qui a battu quand il a diabète. Il n'est pas si diabète et contre diabète, nous pensons nous dormons bien. Non, nous avons fait un suivi, nous avons fait un screening régulièrement, nous avons checké nous régulièrement. Dans l'hôpital, vous avez un retinal screening. Si vous êtes diabétique, vous avez là-bas. Si il y a photo lisier, il y a un professionnel qui là-bas, il guette sa bonne photo là. Et s'il y a quelque chose d'anormal, il y a un patient avec un spécialiste pour commencer à faire un traitement. Alors, le retinal screening, le check-up lisier est bien fait régulièrement. Et sa fréquence pour faire un screening là, il varie par rapport à ce qu'il nous trouvait dans lisier. Commencement, un rendez-vous de 1 an, 1 an et demi. Là, vous trouvez nous rapprocher par rapport à un changement. Finalement, rendez-vous quand il vient dans un stage avancé, rendez-vous le 3 mois. Et de là, nous étions plus près. Attention, vous avez commencé à faire le traitement.
Parce qu'il y a des autres facteurs qui amplifient sa rétinopathie diabétique là. Et un diabète qui n'est pas bien contrôlé, une grossesse, une madame a très gros risque de diabétiser, l'hypertension et une mauvaise habitude. Cette photo ici là, c'est une photo de la rétine pour un diabète normal qui peut encore gagner un diabète. Nous nerfs, nous avons vaisseau, nous avons la veine. Cette partie que vous pouvez trouver là, il y a une centre lié. Si cette partie-là affectée, vous ne pouvez pas vous trouver. Si vous avez une tache, une cicatrice, là, vous ne pouvez pas vous trouver. Vous pouvez toujours un point noir devant vous. D'accord? Alors, rétinopathie diabétique. Maintenant, on trouve un lisier clair, propre, et un diabète qui est diabétisé, comment il paraît. Regardez là. Regardez comment il y a un changement. Regardez un petit point rouge apparaît. Ça, c'est un diabète qui a une rétinopathie sévère. Il n'est pas encore rentré dans un stage plus avancé. Et dans une tache jaune, c'est un cholestérol qui coule, c'est une l'artère qui est affectée, un capillaire qui est affecté au diabète là, je commence à couler, je commence à avoir une tache jaune là. Et ça même, ça une tache jaune là, à côté, il y a de l'eau, il y a un sérum qui coule à côté. Et si ce sérum là vient de ça s'entliger là, la vision reste floue. Si à cataracte, mettre lunettes, faire tout possible, dis-vous là continue trop flou. Alors, tout ça, c'est un changement qui nous surveille dans l'ISIE progressivement. Et là, on trouve un stage rétinopathie diabétique. C'est un stage, on a commencé early, mild, scaling sévère. Et comment on a un cholestérol. Par exemple, ça l'ISIE là, au milieu que mon pointeur peut montrer, un stage jeune, ça dit là, il y a un gros handicap. Ça un stage jeune là, c'est un cholestérol qui coule sur le centre l'ISIE et ça, malheureusement, il fait un gros handicap. Il n'y a pas de traitement. Du monde pour venir, docteur, aide-moi. Faire tout ce possible. Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a une condition que tu as fait un traitement ailleurs, dans une place un peu farfelu, et les autres embêtés. D'accord? Alors, vous pouvez nous là tout à l'heure. Alors, il y a un stage encore plus avancé que tu trouves une hémorragie, disons, une formée dans l'ISIE, une l'artère, une capillaire fragile là, un cas soutenir la pression artérielle, une explosée, l'organisation dans l'ISIE, et là vous trouvez, ça en a là un gros voile, une poussée. Alors, ça c'est un stage proliférant du diabète, et quand on arrive dans ce stage là, ça un voile là, vous êtes risque rétina, vous êtes décollé. C'est l'homme qui, d'après nous, vous avez fait une grosse opération, vous attendez l'équipe Pakistan vient opérer. Alors, ça, slide là montre, ça sent là. Moi, je veux dire, ça sent là, s'il est affecté, qui arrive, il fait un handicap. Quand il coule, il y a un délo qui accumule dans la rétine. La rétine, il ressemble à ça. Ça, si nous faisons un scan, nous trouvons sa structure là. Et il y a un délo qui accumule là-dedans. Ça, délo là, quand il est accumulé, il y a l'homme qui nous tendait, il dit, on va faire piquer de l'ISIE. Tout le monde n'a pas rendez-vous à l'hôpital, elle fait piquer. Et c'est à cause de ça délo qui accumule dans l'ISIE là. Nous avons fait des secs de autre façon, à part mettre piqûre de l'ISIE. C'est une injection, c'est on appelle ça un anti-VEGF. Dans l'hôpital, tu peux faire malheureusement, ça arrive une fois que du monde, ça le fait, tu perds l'ISIE. Et je te blâme un médicament qui s'appelle Avastin. C'est à l'hôpital, tu perds l'ISIE. Ça, tu viens un grand série à l'époque. Média, tu fais une grande polémique comme ça. Depuis ça, à l'époque-là, il arrête de faire sa piqûre qui s'appelle Avastin dans l'hôpital. Depuis il arrête de faire Avastin de l'hôpital, du monde peut perdre l'ISIE plus qu'il vise. Parce qu'ils ont remplacé par une autre médecine qui s'appelle Patizra. Patizra, bon, on va mentionner le nom, mais il est bien plus cher, il est difficile pour le gouvernement, pour l'autorité, à cette médecine-là, mettre available pour tout patient. Par contre, quand il y a Avastin, qui même famille, c'est chimopédia, Patizra, c'est bien moins cher, tu peux faire ça plus fréquemment de l'hôpital. Du monde se disait, tu peux protéger. Juste la cause, un scénario. Un jour, médias fait polémique, du monde qui perd. Docteur pas perdant, docteur sur travail diminué, c'est du monde qui peut perdre et puis il n'arrive pas à faire vaccin. Malheureusement. Et médias, ils font sur la une, politiciens, ils font sur la une, tu nous rentres là-dedans, pays là, on est en bas là-haut, et du monde peut dire, diabète peut proliférer dans l'hôpital, personne ne va faire rien. Alors, la cause, sa condition, comment on dit, ça de là, vous êtes traité comment gagner, comment il apparaît dans l'ISIE signifie parce qu'un gagné, vous êtes traité le plus vite possible. Avant que sa condition vienne une condition chronique. Si vous voulez ça là au lycée, vous pourrez se faire piquer tout le long de la vie, il n'est pas pour bien. Comment gagner le plus tôt possible, vous avez fini de traiter. L'autre stage, rétinopathie diabétique, c'est un stage bien avancé, un stage proliférant. Vous trouvez là quand il y a une flair, une poussée là?
en même temps que ça va flair là pousser, ça va l'artère anormale qui poussait, parce que l'école, il dit, l'artère peut gagner batté, mais mon besoin et du monde là, mon besoin amène 10 ans dans l'idée là, parce que quand l'artère bouchée 10 ans va pas circuler, mais mon besoin amène ça va 10 ans là. Comment il fait lui? Il fait ça va 10 ans à pousser. Mais ça va 10 ans malheureusement c'est extra fragile. Comment je pousser, je casser, je saigner, du monde gagne 5 ans, docteur, moi je peux trouver hier, aujourd'hui je me l'ai retrouvé, je me trouve noir. Alors, là qu'il nous fait, nous besoin empêche ça va nouveau de choses à pousser. Là qui nous fait le même qui dit oui, on fait laser. Regardez dans un point noir là. Vous trouvez une cicatrice de la rétine, c'est un point de brûlure qui nous met dans les yeux. La cause un mécanisme de protection nous fait laser pour pas gagner un nouveau vaisseau poussé et qui ne pas saigner devant. Et stage final, c'est une grosse hémorragie, une grosse saignement de l'isier. Vous trouvez une grosse disson cahier, ça dit on n'a pas trop non là. Si ça dit là, parce qu'il dit là, couvert ce sang l'isier. Ça dit on n'a pas trop noir complètement. L'autre condition, vous trouvez une voile, une poussée dans l'isier là, c'est un stage avancé encore. Ça va une voile là, je tenais l'effet traction. Il pousse le rétinal, il commence à risser, il décolle le rétine. Et là, au pays où l'a vu, pas qu'à faire non. Et quand on arrive dans un stage avancé, malheureusement, il y a des gens qui viennent dans un stage qui présente dans nos cliniques, nous passons par la chirurgie. Nous avons une opération qu'on appelle une vitrectomie, que nous prenons un instrument, nous rentrons dans l'isier, nous tirons ça une voile. Là, nous êtes découplés, nous tirons ça une orage là. C'est une opération très complexe, c'est la microchirurgie. Malheureusement, en privé, il coûte extrêmement cher. À l'hôpital, ça se fait, mais avec mode de professionnel, il y a une longue liste d'attente. Alors, c'est tout concernant le diabète, mais là, moi, en finale, ça malade, il n'y a que 2 slides pour presque terminer. Une malade qui m'appelle kératocone. Pas de dépisté avant, mais là, il est plus fréquent. Bizarrement, dans Maurice, il peut paraître un rétat assez alarmant. Il y a un collègue qui vient depuis d'autres pays, depuis l'Inde, je dis dans l'Inde, je ne pas trop ça autant. Possible qu'il Maurice ait un accès à une forme digitale, un portable écran plus facilement. En Inde, c'est un peu plus misère, je n'ai pas un portable. Et aussi, il y a l'aspect génétique qui à la cause, si dans la famille qui gagne un ali, il y a une grande chance de gagner sa malade-là. Alors, qui est arrivé de sa malade-là, là, nous peut cause, ça la fenêtre devant là, qui nous appelle la cornée. Alors, les jeunes, les enfants, vous écoutez ça bien. Quand nous avons portable longtemps, quand nous frottons nous lisier trop beaucoup, malheureusement, les enfants qui sont allergiques, vous êtes frottent, vous êtes lisier souvent, ça cornée-là commence à se déformer. Il n'est plus bien parabolique, une courbe régulière, il vient irrégulier, il vient pointu. Ben, grand monde, heureusement, je ne sais pas pour gagner ça malade. Là, c'est un jeune qui est plus à risque de finir ça l'âge qui appelle le digital age. Là. Digital age veut dire l'âge que les affaires informatiques commencent à venir. Alors, même ça, l'écran qui est devant moi là, ça va un nouveau écran là, je vais beaucoup de lumière et aussi la lumière bleue. La lumière bleue, on appelle ça une short wavelength light. C'est pareil comme la lumière ultraviolet soleil. Tout, si je ne fais physique, c'est pour comprendre, tout une short wavelength light, comment je strike une surface, je chauffer. Alors quand je strike, nous connaissons, les chauffes, ça va un collagène qui forme le cornet là. Un collagène là commence à casser, commence à larguer. Là, il commence à déformer. Progressivement, vous trouvez ça cornet là commence à venir pointe. Et il progresser, si pas stabilisé, si pas traité, et finalement arrive un moment que il craque, il fait une cicatrice. Et là où vous allez faire greffe cornée, pour vous allez attendre l'équipe venir les vidéos, à une greffe, pour vous allez dans l'aine à faire greffe, pas pour un autre traitement. Alors, qui nous fait quand nous gagnons un jeune, un patient qui vient au fait avant le traitement, normalement malade là, si on gagne et il progresse plus doucement, après l'âge de 40 ans, normalement, il commence à stabiliser. Il n'y a pas grand chose à faire, il est stabilisé par lui-même. Mais si nous avons un patient qui est jeune, qui vient, qui a un cornet qui commence à se déformer, les cousins passent par l'opération. Et dans l'opération, on appelle collagen cross-linking, que nous avons la lumière au lycée là, il renforce aussi le bonding, le collagène là,
cornée là pas continue déformée. Il reste stable. Au fait, collagen cross-linking, c'est une technologie, je ne sais pas si il y a des gens comme ça, vous utilisez ça dans l'usine plastique pour renforcer le plastique et vous trouvez un certain dosage, si nous mettez l'eau lisier, il renforce le collagène qui forme le cornet et le cornet pas déformé. Alors, après, si il y a des autres opérations encore qui est bien plus avancée, qui malheureusement pas fait à Maurice, il y a un plan qui nous mettait dans le cornet, tout ça, pour aplatir le cornet là. Mais tout ça nous fait, il n'a fallu pas marcher et finalement, du moment, vous allez faire greffe cornet. Ben voilà un peu les conditions qui m'ont envie de partage avec vous tous. Un peu en bref, j'espère les enriching, les helpful pour vous tous. Et bien sûr, si vous avez une question, pour volontairement répondre à une réponse. Bon, il y en a beaucoup parmi eux qui font traitement policier. Alors, là, normalement, l'hygiène l'armée, comme dormir à soir. Au fait, l'hygiène l'armée, il y a plusieurs causes qui font une l'hygiène l'armée. Mais facteur qui fait une l'hygiène l'armée, plus souvent, c'est la cause de nos exposures avec l'écran d'Ivan, l'hygiène sec. Quand l'hygiène sec, il y a un organe dans l'hygiène là-haut, la pompe, il commence à logger de l'eau automatique. Comment l'hygiène là hérité, il log de l'eau là. Alors, si on travaille, n'importe quel travail on peut faire, par exemple, un qui travaille dans l'informatique, une journée où il attend l'écran, quand il rentre la case, il bande pour gagner faire mal, il l'armée. Un qui travaille, je sais pas moi, atelier, whatever, un exposé que ça va un gaz qui se servi pour souder là, il pour l'armée. Ça dépend qui on fait la journée qui provoque ça l'alarmement. Si c'est un alarmement temporaire. À ce si vous lisez l'armée, il peut l'armée tout le temps, il y a l'examen qui vous a fait, il y a un drain qui est nous lisez que nous l'aîné, il y a un drain là, tout ça n'est pas bouché. Alors, il y a un test qui vous a fait plus approfondi. D'accord? Oui, quand nous grattons là, parce que nous disions, nous surface il est bien sensible, il y a beaucoup de nerfs qui nous disent. Quand nous grattons, nous gagnons plaisir. C'est pourquoi nous restons grattés même, mais quand nous grattons, nous fait plus trauma, nous fait plus dégâts. Quand nous frottons, ça rubbing effect là, il enflamme l'hygiène là. C'est pourquoi elle a la ligne rouge. Et il y a un risque d'un enseignement, vous trouvez, bon, pas ici, qu'il y a un jour où levé, soudainement, vous avez il y a un gros disque dans l'hygiène rouge. Bon, ici, qu'il y a des agaïlis, mais il y a des agaïlis qui fait, parce que l'hygiène insecte, sans qu'il les connaisse, il frotte sur l'hygiène vigoureusement, sa surface l'hygiène là, il remplit avec un capillaire. Frotter, leur capillaire cassé, les restes saignés, la galopée, panique, votre gène saigné. Vous pouvez lever, ou peut-être pas pour réaliser l'hygiène saigné. Il faut dire, vous avez le miroir, ou soit un membre de la famille, trouver, utiliser rouge, ça fait utiliser panique. Et alors, quand nous frottons l'hygiène, oui, nous enflammons sur la surface l'hygiène, l'artère augmentée dans l'hygiène des lignes rouges, et il y a un risque de saigner la surface l'hygiène. Non, gratter n'est pas vraiment tant sur l'hygiène. Si nous surface l'hygiène, l'insecte, si nous pas boire de l'eau assez, si nous pas hydrater nous l'hygiène insecte, là, les gratter. Mais tant sur l'hygiène, même, il n'est pas fait l'hygiène gratter. Il y a des cas de douleur, les cas de douleur l'hygiène. Mais la majorité des patients qui sont dans le glaucome, je ne pas sentir non, je ne pas connaître qu'ils étaient dans le glaucome. Le glaucome, tu as une cause de glaucome qu'il y a héréditaire, les cas d'éligé. Mais il y a un glaucome qui vient secondaire, il vient à cause d'un diabète même. Le diabète, quand pas contrôlé, on trouve un ligé qui enseigne là. Alors, ça m'a dit là, ça m'a dit là, en France, il y a une prolifération des vents, les rages, il y a un glaucome secondaire. Une autre forme de glaucome. C'est pas parce que glaucome, on va causer des temps là. Alors, glaucome, il est capable de venir à cause de diabète. Et oui, pour répondre aux questions, si nous avons diabétisé, nous avons un glaucome, et si nous avons un glaucome, nous avons contrôlé bien pour permettre de faire l'opération l'olivier pour qu'on ne pas mal les autres complications. Mais tu vas dire, il faut te laver. Quand nous baillons, c'est un réflexe. Si nous baillons, nous réflexe. Quand nous éternons, c'est un réflexe. Là, les faits, ça c'est sur les reliés avec ma mère.
Alors, quand nous baillons, nous ne pas bailler fort. D'accord? Alors, au fait, pour ne pas gagner cataracte, la question du monde pour poser, on peut faire l'opération si on besoin de cataracte. Comment nous pouvons empêcher une cataracte? Nous sommes capables d'empêcher une cataracte. Alors, quand nous empêchons une cataracte, c'est par nos styles de vie, par nos hygiènes de vie, par ce qui nous peut manger. Est-ce qu'il faut dire que l'arrêtement embryonnaire ou pas arrêter de manger? Non, pas capable. Si nous calculons quantité de calories, quantité de facile à l'embryonnaire, ben, les points incroyables. Mais finalement, nous ne pouvons pas passer tout. Moi, si vous mangez, je connais ce bandes d'affaires néfastes, je bien aware qu'il y en a là-dedans. Vous pouvez nous manger parce qu'il est beau pour la bouche. Mais si nous avons une bonne hygiène de vie, il y a beaucoup de grandes personnes qui m'ont trouvé 80, 85 ans, 90 ans, puis la cataracte. Je trouve très bien. Alors, qui fait qu'on demande, quand je te mange très peu, peut-être un peu plus fréquemment, mange bien balancé, mange moins de affaires viande rouge, diminue un petit peu les carbohydrates diri que nous mangeons tous les jours là, mange peu, un peu plus fréquemment et s'hydrater. Comme on dit s'hydrater, pas le prendre une bouteille de coca après nous finir une journée. S'hydrater avec de l'eau, peut-être si nous avons envie de faire nous plaisir, de l'eau coco. Hein? D'accord? Et oui, plus nous vivons vieillir, malheureusement, nous pouvons gagner cataracte. Et soleil, comment me dire, soleil, c'est la lumière ultraviolet. Par exemple, la lumière bleue, l'écran, ultraviolet light est chauffé. Alors, quand on peut promener des hauts ou dire, ou gagner monter pour mettre au reban, tant que du monde pense au grand noir, on peut mettre reban, et ça, soleil là, peut sauf aux lentilles, ou pour gagner cataracte bonheur. Oui. Alors, l'allergie des yeux, les fréquents de Maurice, parce que nous remplit vers Dieu, nous remplit canne. Si vous parlez dans l'aine, c'est que vous remarquez, la laine est sur la poussière, là, je n'ai pas d'allergie, mais Maurice, incroyable, beaucoup d'expatriés peuvent venir Maurice. Dans le Nord, il y a beaucoup, de Maurice, pas qu'à rester, ils étaient hyper grattés, ils restent dans le Nord, entourés de Carocan, et dans le Maurice, il reste quelques mois, ils retournent dans d'autres pays. Le taux d'allergie dans le Maurice est très élevé. Je ne sais pas si c'est relié avec champ de canne, mais oui, quand nous avons allergie, nous avons une anti-allergie. Alors, les enfants qui ont une allergie lisier, vous êtes très vite, parce que les enfants pas pour écouter, c'est pour continuer à faire lisier, quand on est déformé, là, vous trouvez que kératocone peut apparaître. Et délodicelle, non. Délodicelle, c'est dicelle. Dicelle, c'est un acide pour brûler sodium chloride. Les pas fait pour mettre lisier. Et dans une physiological solution, nous quand même pour nettoyer lisier en temps pas tous les jours. Parce que quand on met de l'odicelle dans lisier, vous faites lisier à mine rouge. Les couplets en flamme sur la face là. Plutôt mettre ou ben anti-allergie pour traiter l'allergie. Et ben si on a lisier sec, mais une goutte hydratante pour hydrater les yeux. D'accord. Macula d'édéma, il a. C'est ça. Ça, c'est macula d'édéma. Tu as vraiment retenu le terme médical, le terme technique pour expliquer ça. Macula d'édéma, c'est quand nous sentons lisier là, nous la rétine est gonflée, nous l'artère fragile qui m'a dit diabète là, il coule, il organe de l'eau, là, ça, de l'eau là, il accumule de la rétine. D'accord? Et la cause ça même, si nous ne pas traiter vite, pas faire piquer, pas nous négliger, nous ne pas faire piquer, nous gagnons peur, nous cas de perdre lisier, nous pas aller. Mais là, ça édème là, il reste des vignes chroniques et des vignes plus difficiles pour traiter et des vignes un handicap pour la vue. Alors, si nous traitons les bonheurs, si nous faisons piquer là, si nous faisons piquer là, bonheur, oui, il est capable de disparaître, il est capable de venir, mais si nous tardons, et nous avons fait qu'appelle acute, et nous avons fait qu'appelle chronique. Acute, c'est tout de suite, on gagne ou traite li. Un acute attaque. Chronique, c'est quand on laisse la prolonger, ou pas faire traitement, ou oublier li, elle a les vignes plus difficiles pour traiter. Du miel de lisier. Tu as un collègue, pour moi, tu as l'examen médical, ici, Medical Council, il a dit que vous avez 10 miel de lisier, ben, il fait le lit.
les salles de l'examen, Medical Council ici, parce que vous avez envie de confirmer pour travailler dans Maurice. Vous avez Medical Council, et ben, une pause, il y a un tel malade, il y a besoin de 10 000 $. Bon, mon confrère là-bas, il fait le lit, il y a des revenir après 6 mois. Bon, ben, bien fait de 10 000, je pense qu'il est là. Peut-être, ben, n'est pas médecine, c'est pas une médecine traditionnelle, c'est pas une médecine prouvée. Moi, je ne vais pas conseiller, dis-vous, les aliments, je vais constatation de docteur, je vais 10 000 $. Vous connaissez 10 000. Est-ce que vous pouvez gagner 10 000 refine, ou bien pur, que vous pouvez gagner? Il y en a bien fait, méthodologie n'est pas encore prouvée, il y a l'étude qui démontrait sur l'efficacité. Alors moi, comme professionnel, je ne vais pas dire que je vais mettre 10 000 $ pour répondre aux questions, ben, je ne vais pas connaître. Alors, je ne vais pas vous conseiller de mettre 10 000 $, attention à la stand dans le supermarché, il y a des cycles là-dedans, on met ça de complications. Ah ouais, DTP, ça c'est un législateur? Non. DTP, non. Vous connaissez, je peux dire, mais DTP, quand j'ai gratté. Ce n'est pas DTP là qui est important. Ça c'est dit là, et il n'y a pas là-dedans. C'est un débris. Quand nous soufflons, des retenir à chaleur, ça est là qui est important. C'est-à-dire qu'on PS, on garde ça salaire posé au lisier, les soulage les un petit peu, les débouchements de glandes. Au fait, c'est chaleur qui est important. Quand on fait même affaire, on prend une serviette, on trempe de l'eau chaude, bien sûr, vérifier s'il est tolérable, puis ainsi faire un rouleau, c'est tout le monde patient en fait. Poser l'eau là, 3-4 minutes, mais si je chauffe les là bien, transpirer en bas, pas faire rien. Masse ça va une paupière là, parce que dans nos paupières, nous avons une glande. Ça va une glande là, vous avez une tendance bouchée, et les là, ils se gratter et les manger. Alors si vous faites une compresse, warm compress, les soulager là, parce qu'il y a une pad qui vendait, on met dans le micro-ondes, placer l'eau et les chauffer là, mais ça sera là qui est important, et non pas la paradité. Alors, vous voyez, de tous les légumes, il y a une vitamine, il y a une bienfait. À un certain âge, on commence à gagner dégénération rétine. Sa structure rétine là commence à abîmer. De là, qui nous fait, nous donne une vitamine pour prendre. Nous disons, c'est une vitamine qui est un élément. Il y a 2 éléments, lutéine et xanthine. Ces 2 éléments-là, vous nourrit rétine. Mais dans les légumes, si vous mangez une bonne balance diet, comme on dit, une bonne hygiène de vie, vous mangez les légumes bien, correctement, et non pas la viande rouge tous les jours, ben, la rétine pour rester correct. Puis ici, il y a la carotine là-dedans. C'est une vitamine qui aide pour protéger sa structure, qu'on appelle la rétine. Là. Tout ce que vous mangez, mange raisonnablement, pas d'abus, et qu'on aime bien fait pour le corps. C'est quand nous abusons, quand nous mangeons junk food, boire ce qui n'est pas bien, ça qui fait un dégât dans le corps. Bien manger mon sain, mange peu, peut-être plus fréquemment, mais peu. Et si on a une tendance à manger un plat rempli. D'accord? Oui, après l'âge 40 ans, on fait bien jeune, les enfants de l'école, ont déjà fait tester. Parce qu'il y a des enfants qui ne pas trouvé, pas connus, les parents ne pas connaissent, c'est quoi, dans l'école même, fini qu'on se fait tester. Mais pas atteindre un certain âge. Tester au cas de n'importe quand. Vous avez des enfants, vous avez fini de faire un check-up. Si vous êtes un opticien ou un ophtalmologue que vous avez envie, vous êtes déterminé qui continue à trouver. Attention, il y a une nécessité de port des verres. Et si vous n'avez pas port de verre, vous avez une paresseux. L'autre part, ça devine la discrétion du monde là, faire ce check-up régulièrement. Ce check-up l'écho, le check-up test 10 ans, on va faire après 40 ans, tout le jeune, on va faire ce test 10 ans. Vous allez dépister une maladie métabolique qui vient avec l'âge. Et oui, un check-up chaque année, après les trentaines, quarantaines, nous allons se faire. Vous allez checker. Et surtout, il y a des gens qui sont de famille diabétique, vous allez faire ce check-up assez souvent. Ben, merci beaucoup tous mes frères qui sont à l'écoute de la présentation. J'espère que c'est helpful, une étude pour comprendre un petit peu. Ben, merci beaucoup et salam alaikum.